Aujourd'hui, nous allons analyser les biais et les sophismes de notre amie Vanessa la gauchiste, qui nous explique qu'il y a deux formes d'intolérance, l'intolérance envers les intolérants, ainsi que deux formes d'insultes, les insultes des méchants droitardés qui sont absolument ignobles, et les insultes des gauchistes qui sont légitimes. Et oui, quand vous êtes de gauche, vous avez tous les droits, vous avez le droit à la violence légitime, aux insultes légitimes, et vous avez le droit de déshumaniser tous ceux qui ne sont pas dans votre camp. Bref, vous avez le droit d'être violent, intolérant et insultant quand vous êtes de gauche. Vous avez tous les droits, en fait, et ça n'est pas de la violence, c'est de la légitime défense. Alors allons-y, que nous dit Vanessa, comment est-ce qu'elle nous le dit, et on voit ça ensemble tout de suite. On grandit à une époque où c'était de tous les slogans de dire on emmerde le Front National. C'était de toutes les bouches des étudiants, c'était dans toutes les chansons, c'était de tout, de dire mais le Rassemblement National, on lui pisse à l'arrêt. Aujourd'hui tu dis ça, mais laisse tomber quoi. On essaie de te cancel de partout, on te dit que t'es intolérant, de machin, mais Alors quand tu n'es plus tolérant envers tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ta posture, eh bien tu es traité d'intolérant. Merde, ça alors, mais qui aurait pu prédire Vanessa? Qui aurait pu prédire? Bon bah là écoutez, on est à 18 secondes et déjà hop, premier sophisme, enfin le premier biais plutôt, le biais naturaliste, c'est-à-dire avant on faisait ça, avant on crachait sur la gueule du Front National. Bon bah alors écoutez, effectivement le Front National n'existe plus, maintenant il y a le RN qui est une sorte de parti de gauche nationaliste, je sais pas quoi, mais non, ça ne plaît pas à Vanessa, mais bon, peu importe, avant on faisait ça, avant on crachait sur le RN, avant on les insultait, avant on était intolérant, alors aujourd'hui en 2025 il faut continuer de faire ça au nom du passé, il ne faut surtout pas changer, il ne faut surtout pas évoluer, il ne faut surtout pas se remettre en question, il ne faut surtout pas faire preuve de tolérance. Avant, on faisait ça, et maintenant, eh bien, il faut continuer de le faire. Mais rappelez-vous, c'est Vanessa qui est du côté de la tolérance, je le sais, et je peux le prouver. Regardez, elle a deux petits cœurs en tatouage, ou je sais pas quoi, là, en crayonné, juste en dessous de ses deux clavicules. Alors, si elle s'est tatouée des cœurs, cela signifie qu'elle est du côté du bien, du bon, du juste et des bisounours, à moins que cela soit un signe compensatoire, un signe de caution de tolérance. Mais non, je ne saurais le croire, hein. Rappelez-vous ici, charité intellectuelle, ce dont n'est pas capable la gauche, hein, la charité intellectuelle, nous le faisons. Moi je suis certain que Vanessa s'est tatoué ses cœurs parce qu'elle est gentille. changé dans le fond, les idées n'ont pas changé dans le fond, c'est juste vous qui avez décidé qu'aujourd'hui on pouvait plus le dire, tu vois. Attendez. Alors c'est qui vous? Ce sont ceux qui sont en commentaire, ce sont ses abonnés, vous avez décidé qu'on ne pouvait plus le dire. Alors qui a décidé qu'on ne pouvait plus être intolérant envers le RN, sinon des gens raisonnables qui se disent ok, c'est quand même nul d'insulter toute personne qui est en désaccord avec mes idées. Non, est-ce que tu te dirais pas ça, Vanessa? Pourquoi remettre en question un changement qui semble plutôt raisonnable et rationnel? Surtout que, écoute, il y a quand même une différence entre le FN et le RN, c'est-à-dire entre le parti du Menhir et le parti de Marine la vieille dame au chat en termes d'idées. Bah si, factuellement, il y a des idées qui changent. Rappelle-toi que Marine a dit que non, baisser les dépenses, ça c'est des trucs de droite, donc en sous-strate, elle dit bel et bien qu'elle n'est pas à droite. En plus, semble-t-il, comme l'AfD, si un jour elle arrive au pouvoir, elle ne semble pas prête à finalement faire le ménage envers les OQTF, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, passons. Il y a quelqu'un dans mon chat, il est en mode est-ce qu'on a déjà essayé? Il est en mode vive le RN, vive le RN. Tu t'es perdu mon petit bébou, on défendra jamais des gens. Tu t'es perdu mon petit bébou, donc là vous voyez une autre technique de sophisme, c'est une infantilisation de l'autre. Tu es du côté du RN, donc je vais te traiter comme un enfant, mais voilà. Alors moi quand je vois le décorum dans la chambre de Vanessa, hein, parce que oui il semble que ce soit sa chambre, plus ses petits cœurs sous ses clavicules, alors moi je pense qu'elle s'adresse aux mauvais enfants, à moins qu'elle ne projette sa propre infantilisation d'elle-même sur les autres, mais bon voilà. Paraît-il que ça attire le public chez Twitch, ça, des filles qui s'infantilisent. Qui n'aide pas certaines personnes, voire qui les stigmatisent ici, et surtout pas celles qui défendent encore moins le droit des femmes. Désolée, je tiens mon utérus. Mais attends, alors bon là elle va parler de son utérus, on ne sait pas trop pourquoi, mais bref, Vanessa, c'est pas toi qui stigmatise les gens qui sont pour le RN. Alors moi, je vous le dis, je ne suis pas pour le RN de toute façon, hein, vous le savez, pour moi, la politique en France est un scam, mais bon, bref, même si je suis pas pour le RN, là, ce que je vois, ce que l'on a constaté
constater ensemble, Vanessa, depuis 39 secondes, c'est que toi, tu stigmatises les gens qui, semble-t-il, sont pour le RN. Alors, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise stigmatisation, hein? Voilà, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Et d'ailleurs, souvenez-vous bien de cette image du bon et du mauvais chasseur. On va s'en resservir, mais en tout cas, semble-t-il, Vanessa est en train de nous communiquer qu'il y aurait une bonne stigmatisation et une mauvaise stigmatisation. Et ça alors, oh surprise, elle opère une bonne stigmatisation. Il faut stigmatiser les méchants fachos. Ce n'est pas à être tolérant avec des gens qui ne le sont pas. En fait. Voilà, alors, ça c'est très intéressant. Vanessa, merci de trahir tes propres dessins, c'est génial. En fait, ce sont les meilleures pubs, ce sont les meilleures publicités pour la droite. Tellement ils se trahissent de phrase en phrase, tellement ils trahissent leur propre intolérance. Alors attendez, voilà. Si certaines personnes voient qu'il les stigmatise ici, et surtout pas celles qui défendent encore moins le droit des femmes. Désolée, je tiens mon utérus, je n'ai pas à être tolérant avec des gens qui ne le sont pas, en fait. Voilà, je n'ai pas à être tolérante envers des gens qui ne le sont pas. Prétexte par déshumanisation. C'est bon, j'ai déshumanisé, j'ai acté, j'ai décrété que les gens, du RN et donc, a fortiori, l'extrême droite, parce que paraît-il, le RN est d'extrême droite. Bon, écoutez, première nouvelle, l'extrême droite serait intolérante. Je l'ai décrété, j'ai décrété qu'ils n'étaient pas humains, que c'était des animaux à abattre, que c'était Satan, que c'était le diable, que c'était bref, l'ennemi qu'il fallait absolument éradiquer de la surface de la Terre. Alors c'est bon, open bar maintenant, exactement comme Charlie Kirk, hein. En fait, c'est l'effet Charlie Kirk quelque part. C'est bon, je déshumanise, maintenant je peux lui foutre une balle dans la carotide. C'est bon, j'ai décrété qu'il n'était pas tolérant, alors source t'inquiète, hein, comme d'habitude. Alors je peux me permettre, en tant que bon chasseur, d'être intolérante envers eux. Et là, ce qu'opère Vanessa, et bien voilà, c'est la technique du permis de chasse, une sorte de permis de chasse rhétorique dans son discours où vous déshumanisez l'autre et ça vous permet de le traiter comme du gibier et vous pouvez chasser l'autre. Voilà, c'est effectivement le sophisme du bon chasseur qui a son petit permis de chasse, mais en revanche, le mauvais chasseur, lui, il est illégitime et il faut lui courir après, ce qui vous permet, en toute légitimité et en toute justice, avec la justice de votre côté, d'être intolérant envers votre adversaire et comme ça, vous pouvez l'insulter copieusement, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez tous les droits, vous avez le droit de vie et de mort sur lui. Mais là, vous vous dites, non, tu abuses. Mais non, ça n'est même pas une image, c'est factuellement. Regardez, les gauchistes, dans leurs actes, ont bel et bien confirmé qu'ils avaient le droit de vie et de mort envers les intolérants, entre guillemets, et notamment, envers Charlie Kirk. Et c'est exactement la thèse que propose Vanessa à l'origine. Parce qu'on peut contextualiser ça, hein, il y avait un certain Karl Popper qui proposait le paradoxe de la tolérance et qui affirmait que oui, on ne peut pas être tolérant envers tout. Il faut des limites à la tolérance. Sauf qu'il n'avait jamais établi qu'il fallait être intolérant envers les idées qui contrariaient les nôtres. Non, il fallait être intolérant envers la violence, la tuerie, les massacres. Et devinez ce que propose Vanessa. Eh bien, Vanessa propose de la violence, des tueries et des massacres envers la droite. Elle propose son éradication. Mais ça, en revanche, c'est halal, hein, voilà, pour parler en bon français. Et c'est des systèmes d'intimidation et ça fonctionne pas sur moi. Ça me saoule juste. Au bout d'un moment, je suis juste en mode bon, moi je suis pas là pour ça. Voilà, mais en revanche, la gauche n'a jamais opéré à des systèmes d'intimidation. Hein. CF, Raphaël Arnaud et la Jeune Garde. Mais je trouve ça faux que je sois obligée parce que c'est légitime, parce que Raphaël Arnaud est un bon chasseur. Voilà, le sophisme du permis de chasse. Rappeler la décence de base. Il y a littéralement marqué sous mon chat dans les règles. Merci de vous comporter correctement, ne pas insulter, ne pas être raciste, ne pas machin. Donc à partir du moment où tu viens dans mon chat et que tu défends un parti qui l'est, désolé, tu n'es pas le bienvenu. Je vais pas et je trouve ça fou que en 2023 tu n'es pas le bienvenu. Alors voilà, on va répéter et voilà. Chat et que tu défends un parti qui l'est, désolé, tu n'es pas insulté, ne pas être raciste, ne pas machin. Donc à partir du moment où tu viens dans mon chat et que tu défends un parti qui l'est, voilà, la Vanessa a décrété qu'il y avait des partis qui étaient racistes. Bon écoute, regarde-toi dans un miroir, Vanessa, comme d'habitude. À partir du moment où tu défends un parti
qu'il est raciste, c'est-à-dire à partir du moment où tu es dans un autre camp que le mien, eh bien tu n'es pas le bienvenu. Vanessa trahit sa propre intolérance, mais rappelez-vous, elle a un permis d'intolérance et donc elle peut se le permettre. Ce sont les autres intolérants dont elle parle qui ne peuvent pas être intolérants. Ce qui nous permet de parler d'un second biais, c'est le biais de l'angle mort. Le biais de l'angle mort, eh bien à cause de lui, Vanessa s'imagine que c'est le personnage principal, que c'est l'autre qui est intolérant, que c'est l'autre qui est insultant, que c'est l'autre qui est raciste. Dans les commentaires, alors Vanessa, qui pour montrer à Vanessa que les gauchistes, c'est-à-dire ceux qui font partie de son camp politique à elle, qui pour lui montrer qu'il y a tout autant de messages d'insultes, de harcèlement et autres trucs, voilà, appel au S, si vous voyez ce que je veux dire, et appel au V, puisqu'elle parlait des droits des femmes, là il y a quelques minutes, il y a également des appels au V de la part de la gauche. Non, là, elle demeure complètement aveugle à ce genre de messages de la part de son camp politique, d'où le biais de l'angle mort. Et oui, il y a aussi des trucs, des insultes du genre arabe de service, pour tous les méchants maghrébins que je ne peux pas instrumentaliser, pour tous les méchants maghrébins qui ont décidé de ne pas voter LFI. Là, tout d'un coup, ce sont des arabes de service. Là, tout d'un coup, on peut se permettre d'être raciste envers eux. Voilà, c'est le fameux biais de l'angle mort. C'est fascinant comme biais. Moi, c'est mon préféré. Voilà, je vous avoue, parce qu'il confirme et il vous montre toute la substance, toute la substantifique moelle de la nature humaine. C'est-à-dire, moi, je suis le gentil, je suis du côté de la justice et c'est toujours l'autre le méchant et c'est l'autre l'intolérant. Et moi, en revanche, je peux me permettre d'être intolérant envers le gros méchant. Désolé, tu n'es pas le bienvenu. Je vais pas bienvenu. Et je trouve ça fou qu'en 2025, je sois obligé de l'expliquer. Par contre, quand vous... Ah là là, et voilà. Et pour la fin, elle adopte une posture docte et professorale qui en a marre, qui s'offusque, qui est lasse. Voilà, oh, Vanessa est lasse de devoir expliquer la vie aux gens. Des extraits, vous les mettez pour nous lancer des vagues de merde sur la gueule de gens qui sont censés nous protéger, nous, en tant que femmes, parce qu'on devrait avoir peur des étrangers, alors que les seules personnes qui m'insultent... Et là, vous voyez à quel point le biais de l'angle mort est un biais dangereux. Regardez, Vanessa est parfaitement convaincue, non, parce que je ne peux croire que c'est de l'hypocrisie et de la mauvaise foi. Vanessa est convaincue qu'elle vit dans un monde où seule la droite, où seul le camp d'en face insulte, harcèle, appelle au V, appelle au S, et elle est convaincue que non, la gauche en est incapable. Elle est convaincue qu'elle vit dans un monde où les gauchistes sont des bisounours, incapables de faire du mal, dans un monde où les gauchistes n'insultent absolument pas la droite, ne harcèlent absolument pas, par exemple, Marguerite Stern ou alors les femmes du collectif Némésis, où la gauche sont des êtres innocents qui n'ont jamais appelé au V des femmes du collectif Némésis. Non, ça n'existe pas. Ou alors, elle vit dans un monde où cette violence et cet appel au V est légitime, et elle est légitime parce que c'est son camp, voilà. Il faudrait que Marguerite Stern montre à Vanessa tous les appels au V qui lui ont été mis dans sa petite boîte de messagerie privée. Faudrait qu'elle le lui montre, mais hélas, on connaît déjà la fin de l'histoire. Vanessa va tout nier en bloc. Soit elle va tout nier en bloc, soit elle va dire que c'est Marguerite Stern qui se les a écrits à elle-même, soit elle va dire que non, là ça ne compte pas. Là ça ne compte pas parce que Marguerite Stern serait d'extrême droite. Donc c'est bien, c'est juste. Chinoises, Medox, etc. sont bizarrement toujours les mêmes types de personnes qui appartiennent à ces groupes-là. Désolé. Ça alors, moi ceux qui me harcèlent et qui m'insultent, c'est bizarre, ils font toujours partie du même groupe. Mais là ça ne compte pas, dirait Vanessa. Les gars, mais factuellement, je sais de quoi je parle. Les gens auxquels j'ai porté plainte, les gens... Autocentrisme, orgueil. Les gens qui sont dans les dossiers, c'est pas ce dont on parle. Donc je pense que je suis assez bien placée pour... Non mais attends, mais là je rêve, là son argument pour dire que c'est l'extrême droite, pour dire que c'est l'extrême droite le danger, le camp d'en face le danger, elle nous dit que c'est le camp d'en face qui l'insulte et qui la harcèle. Mais Vanessa, c'est dans les deux sens la même chose. Tu nous parles d'une violence que tu subis dans ta petite chambre d'enfant, dans ta petite chambre de petite post-adolescente, oui, que je reçois du harcèlement en ligne de la part du camp d'en face. Mais pour le camp d'en face, c'est exactement pareil. Et oui, là, moi, tu vois, je le reconnais, il n'y a pas de double standard. Oui, il y a des droitardés qui sont attardés, justement, et qui vont perdre leur temps de vie à vous insulter et à vous harceler. Et c'est nul, oui, c'est proprement nul. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Mais ça ne compte pas ce qui se trouve en ligne où les passions sont déchaînées, où les gens deviennent, quel que soit leur camp politique, des animaux, des petits chinchillas cardiaques, craintifs, attardés et hyper émotifs.
motifs, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est qui te harcèle dans la rue, Vanessa. Quand tu te balades dans la ville, dans la rue, qui au juste te harcèle et te suit? Dis-nous le profil. Mais évidemment, tu ne l'avoueras jamais, ça alors. Quelque chose me dit qu'elle ne parlera jamais d'Aboubacar, enfin non. Bon allez, charité intellectuelle, bien sûr que Aboubacar est venu au secours de la Vanessa en détresse quand elle se faisait harceler par Jean-Édouard, chirurgien dentiste de son état. Évidemment, moi j'y crois, et vous, est-ce que vous y croyez les amis? Donc écoutez, elle nous a sorti le grand jeu, évidemment, bon, orgueil, narcissisme, propre à l'essence de la Vanessa qui ne sait aller que là où ses jambes l'emmènent, qui ne sait dire que ce qui lui passe par la tête et qui ne sait exprimer des opinions pourvu qu'elles soient partagées par le plus grand nombre et par son groupe d'amis aussi. Également, sophisme du bon chasseur avec la technique du permis de chasse qui lui octroie un droit divin, hein, voilà, elle est de droit divin sur vous, elle a le droit de vie et de mort sur vous, bien sûr le sophisme naturaliste, et pour finir bien sûr le biais de l'angle mort avec le syndrome du personnage principal. Enfin bref, j'ai envie de dire, ça c'est de la Vanessa gauchiste tout craché, mais toi je te rappelle que si tu ne prends pas la parole, si tu ne sais pas parler de ce qui te tient à cœur, si tu ne sais pas défendre tes idées, communiquer ton expertise, si tu ne sais pas persuader les autres, eh bien tu le vois, les autres le feront à ta place, ils occuperont illégitimement le devant de la scène pendant que toi tu resteras méprisé et ignoré un jour de plus dans l'ombre avec tes idées. Et donc pour ça, seule solution, les clés de la persuasion en description et en commentaire, ainsi que si tu veux aller plus loin, eh bien il y a pouvoir persuasif dans les programmes, ou alors si tu veux créer du contenu, il y a prends la parole, prends le pouvoir pour dès aujourd'hui augmenter ton impact sur le monde et occuper le devant de la scène à la place de Vanessa. Et c'est maintenant à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça les amis, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.